Je ne vous apprends sûrement rien, mais l'arc Neo Egoist League vient de toucher à sa fin. Le match entre le Bastard et le PSG était le dernier et détermina la meilleure équipe du tournoi. Et bien sûr, elle s'est soldée par le but de Inzaghi et la victoire du Bastard. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Ce match m'a cassé les... Un an qu'il dure et toujours le même schéma narratif. Mais alors, maintenant, quel est l'avenir du manga Blue Lock? C'est une question très intéressante car Blue Lock est le manga le plus vendu de l'année 2023 avec plus de 8 millions d'exemplaires. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première fois qu'un manga de sport figure à la première place. Ça montre le succès de Blue Lock qui a reçu un bon coup marketing lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec le projet Blue Lock. Un manga si populaire se doit d'avoir une suite si le scénario le permet. Bon les gars, on ne va pas se cacher, on est dans un monde capitaliste où le merchandising est beaucoup exploité. Pour vendre des goodies, des figurines et d'autres objets, il faut continuer à développer le lore. Par conséquent, oui, il y aura une suite. Parlons maintenant réellement du scénario. Comme la Neo Egoist League est un tournoi U20 international avec des clubs, la prochaine étape devrait être la Coupe du Monde U20. Car oui, l'enjeu de ce match pour les Japonais est de gagner une des 24 places dans l'équipe du Japon U20. Et c'est les 24 ayant la plus grosse prime qui y participeront. Mais est-ce qu'on aura l'occasion de voir la Coupe du Monde U20? Oui. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir une Coupe du Monde avec les pros? Non. On aura sûrement une suite ouverte de la véritable Coupe du Monde. Je pense notamment à Olivier Tom le Retour qui avait fait un truc comme ça. Mais bon, je refuse d'y croire depuis qu'on a eu la déclaration de guerre face à Noah. On aurait ainsi potentiellement encore deux grands arcs suivant la NL. Celui de la World Cup U20 où Inzaghi sera potentiellement en finale face à l'équipe allemande de Kaiser. Et on aurait pourquoi pas Inzaghi rentrant dans le monde des pros où il pourrait évoluer soit au Bastard München ou soit au Real Madrid. Et en vrai, le manga pourrait se finir avec la véritable Coupe du Monde, donc pas celui des jeunes, où la finale pourrait opposer la France comptant Charles, Loki et Noah face à l'équipe nippone. Et on s'arrêterait là, car en faisant gagner le Japon dans son manga, ça serait un aveu de dire que le Japon ne le gagnera jamais dans notre vrai monde. Attendez, je m'explique. De base, Muneyuki avait créé ce manga suite à la frustration de la défaite nippone face aux Belges en 2018. Il n'avait pas forcément pour but de faire bouger les choses dans la fédération japonaise, mais il voulait que les fans libèrent leur frustration tout comme lui. C'est un peu là que l'idée du Blue Lock a germé. Ce qui manque au Japon, c'est un attaquant révolutionnaire. Donc à la fin du manga, on aura bel et bien le prétendant japonais pour le poste de meilleur attaquant du monde, donc en l'occurrence ici Inzaghi, qui emmènera le Japon vers le sommet. En revanche, la fin se verra très certainement ouverte, sous-entendant que cette fois-ci, c'est aux véritables joueurs du Japon de faire de ce rêve une réalité. Ça serait donc un passage de flambeau. Muneyuki et Nomura auront transmis la passion ardente du foot à la population japonaise, créant une plus grande popularité du foot dans le pays du soleil et faisant pourquoi pas émerger l'enfant qui deviendra le futur meilleur attaquant du monde. Après bon, faut aussi prendre en compte l'état de santé des auteurs. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'être dans le monde des mangaka est très épuisant. À moins d'être reconnus comme Oda, Kubo, Isayama ou encore Togashi, les mangaka doivent répondre aux critères non seulement des fans, mais aussi des rédacteurs en chef de leurs journaux respectifs. Ils ont tellement de pouvoir dans l'industrie manga que s'ils veulent mettre un terme au récit d'une œuvre, ils le peuvent. Attention, je ne dis pas que Muneyuki est un mangaka lambda, loin de là. Mais bon, on est très loin du niveau de Oda ayant dédié sa vie à une seule œuvre. Ils ont par conséquent très peu de pauses durant l'année afin de ne pas perdre les attentes des lecteurs et de contribuer à la popularité des journaux Jump japonais. En plus, même s'ils ont déjà un fil rouge du récit narratif, les mangaka doivent continuellement chercher de l'inspiration et des nouvelles idées, ce qui leur prend énormément de temps. Ce quotidien de vie à ne faire que dessiner, écrire et chercher des inspirations sur un bureau ont rendu plus d'un mangaka malade. J'espère donc, même s'ils sont deux pour se répartir ces tâches, cela n'arrivera pas à Muneyuki et Nomura. On veut voir la suite du grand manga qu'est Blue Lock. Dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de la suite du manga. Est-ce que vous verriez bien une Coupe du Monde U20 ou même pas, où là vraiment après la NL c'est fini, l'auteur il s'est dit bon je prends mon argent, je vais aux Bahamas et puis je profite de ma vie. On sait jamais. Pardon. Ou bien comme d'autres gens vous vous dites que par exemple Rin il va sauter la Coupe du Monde U20 parce qu'il est trop fort. Et genre, ce sera Inzaghi qui va devoir porter, on va dire, tout le Japon vers le titre mondial. Et après, à la fin, on retrouverait une catégorie pro où il se battra contre Rin.
Par contre, premier degré, la NL, elle m'a autant intéressé que le match entre Liechtenstein et le Luxembourg. Je vous jure, tout le temps le même scénario. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. But d'Inzaghi, but d'Inzaghi, but d'Inzaghi. Waouh, c'est... Comment expliquer ça que... Vraiment, ce qu'il a manqué à Blue Lock, c'est littéralement ce qu'on retrouve dans Aohashi.